Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 15 octobre 2021, donc dernier tirage de cette semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir évidemment la carte du diable. La carte du diable qui n'est pas la meilleure carte du jeu, hein, on va pas se mentir. Alors, la carte du diable aujourd'hui, elle va nous parler d'une fin de semaine assez compliquée. Attention, car tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Donc l'impression de ras-le-bol peut être présent aujourd'hui, l'impression que peut-être il y a une goutte d'eau qui va faire déborder un vase déjà bien plein, ou l'impression d'être dépassé par les événements, par vos émotions, peuvent être bien présents aujourd'hui, à moins que la peur ou le stress ne marque fortement notre journée. Ensuite, donc, nous avons la roue de fortune qui accompagne donc ce diable. Et donc dans cette combinaison, la roue de fortune, elle est bousculante aujourd'hui. La roue de fortune aujourd'hui, elle est le signe d'une situation en mouvement, d'un changement, d'un courant assez rapide qui nous sollicitera fortement, de quelque chose qui peut être toute la journée en mouvement. On peut nous demander quelque chose et puis finalement c'était plus ça qu'il fallait faire mais autre chose. Il y a cette idée de contrainte du mouvement en fait, qui sera vécue comme une contrainte en plus. Hein. Donc ensuite nous avons 15 plus 10, ça nous donne 25, mais 25 il n'y en a pas, donc 5 plus 7 ça nous donne, 5 plus 2 ça nous donne 7, donc le chariot, et 7 plus 5, 25 plus 5 ça nous donne 30, et donc 3 plus 0 ça nous donne 3, voilà. Ensuite, donc le chariot et l'impératrice aujourd'hui. Le chariot va renforcer la carte du mois, donc il est juste à côté, hein, la carte de la roue de fortune. Et donc, c'est une résultante, en tout cas le chariot lui nous dit que nous allons devoir agir aujourd'hui très rapidement, très fermement. Être acteur, mais d'une manière assez rigide et rigoureuse, d'accord? La bonne nouvelle est que nous avons les capacités de prendre le recul nécessaire à l'élaboration d'une stratégie. Avec l'impératrice, elle va nous accompagner et elle va nous demander de nous faire confiance. Elle nous dit qu'aujourd'hui, on aura les capacités de réaction, d'action face aux situations du moment, d'accord? Elle va un peu annihiler le diable par son côté un peu stratège. Elle est de bons conseils et du coup on peut passer de cette énergie-là en début de journée à... Voilà, vous voyez. Donc c'est plutôt une journée qui annonce un week-end un petit peu peut-être compliqué, mais en même temps qui nous dit que c'est possible de faire autrement, qui nous dit qu'on n'est pas forcément prisonnier de ce diable. À nous de nous en libérer. Alors, oula. La clé. Je dis à nous de nous en libérer et puis d'un seul coup la clé. Donc, alors, le soleil fait des fluctuations compliquées. L'ours. Alors, nous avons l'homme et le chien. Ouais, c'est à nous d'être notre propre ami, d'être bienveillant, à nous d'aller chercher aussi des gens bienveillants, à nous d'aller solliciter. Concrètement, les choses pourraient se passer et être fidèles à ce qu'on voulait. Alors, en ce vendredi, nous avons la Vierge, bon ça fait écho au diable, hein. La croix, évidemment, les oiseaux, le journal, donc le livre, et l'homme. Écoutez, moi, cette première ligne, en fait, on va aller très vite parce que cette première ligne, elle nous dit qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de la nervosité, qu'il y a une lourdeur, qu'il y a quelque chose, mais qu'il est possible, en se raisonnant et en allant chercher des informations qui nous conviennent, de passer cette verge et cette croix, il est possible de faire autrement. Il est possible d'aller rechercher à s'alléger concrètement. On va tout recouvrir, donc je vais recouvrir la verge par le serpent, on va recouvrir la croix par la clé, on va recouvrir les oiseaux par la faux, on va recouvrir le journal par l'encre et on va recouvrir l'homme par la maison. Bah écoutez, moi c'est plutôt un tirage de Lenormand qui confirme un petit peu
le tarot, parce qu'en fait on a ce serpent qui nous parle de nos peurs, qui fait très écho encore une fois au diable, et qui va très bien avec la Vierge, parce que ce serpent nous parle clairement de la peur, d'un sentiment de trahison, d'une obsession, du fait de se faire mal, ou de ressentir une difficulté, quelque chose comme ça. Mais ça nous dit avec la clé que nous serons le vecteur du fait de passer à autre chose, surtout avec la faux au centre. C'est nos décisions et le fait de saisir des opportunités ou d'ouvrir une porte ou de laisser des choses derrière nous qui nous permettront de mieux nous ancrer à l'intérieur de nous-mêmes et de créer de nouveaux liens, peut-être de comprendre là où on n'a pas vu les choses, là où on a préféré laisser faire, là où voilà, c'est un week-end qui va être éminemment émotionnel et du coup qui va nous permettre de mettre des stratégies en place pour ne pas revivre le diable en fait. Hein. Ensuite, donc nous avons la Vierge et le serpent. Je pense qu'il peut y avoir des trucs qui aujourd'hui vont nous énerver, vont nous prendre la tête, vont nous faire mal, vont ne pas être très agréables à vivre. On va dire ça comme ça, hein, on préfère le dire comme ça. On a la croix et la clé, pour autant, il est pour nous possible de passer à autre chose et de le vivre différemment. Pour ça, il faut le décider. Pour ça, il faut accepter, intégrer et finalement, on a eu des tirages qui nous ont demandé de nous préparer en amont à des choses et aujourd'hui, j'ai l'impression que certaines décisions vont devoir être posées pour pouvoir vivre les choses de manière un peu plus allégée, on va dire. Hein. Voilà. On a le journal, donc le livre et l'encre. Je pense que certaines informations qui n'ont fait que se dévoiler ces derniers jours, ces dernières semaines, vont enfin s'ancrer et auront un impact concret pour tout à chacun. Voilà, voilà. On va regarder avec... Oula! Il y a la moitié du paquet qui vient de tomber. Donc, je vais aller ramasser ça. Voilà, voilà. Je coupe pas, hein, ça fait partie du tirage. Hein, je ne ferai pas de montage là-dessus. Ça fait partie du truc. Alors... La méditation et la transmission. Bah écoutez, ouais, il y a vraiment, c'est ça, hein, l'expérience, vous voyez, le temps qui passe, on va dire, hein, et puis la prise de recul face à ça pour mieux appréhender, pour mieux comprendre ce qui va arriver en utilisant ce qui est déjà arrivé. Vous voyez, le zen, recentrer, confiance, voilà, voilà. Pour certains qui auront peut-être envie aujourd'hui, méditation. Donc je recouvre la Vierge, le serpent par le travail. Je recouvre la croix, la clé par le pouvoir de la communauté, on va dire ça comme ça, l'entraide, le pouvoir, le soutien, vous voyez. Les oiseaux, la faux par le pendule, il faut vraiment que je leur donne des noms. Le livre, l'encre et le cœur. Mais c'est comme ça qu'on se rend compte si on a besoin ou pas. C'est un bon moyen. Et donc l'homme, la maison et l'enfant. Moi quand je regarde ce tirage, la première chose que je vois c'est l'entraide. Le besoin d'entraide, le besoin, vous savez, la force de la communauté, la force du travail d'équipe, le fait d'aller tous dans le même sens, le fait de se diriger tous dans le même sens, tous dans la même direction, et avec la même force, une forme de constance de groupe un petit peu comme ça. Et c'est ce qu'on va rechercher. Voilà, c'est ce qu'on va rechercher. Je pense qu'on va nous demander un effort de groupe. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a comme un travail de groupe, un effort de groupe, un effort... tous ensemble, en fait, on peut créer quelque chose. Et c'est ça qui sera recherché. Pour autant, c'est ça qui aura aussi un impact. Il y a comme l'idée de quelque chose qui va renaître ou qui va naître. Moi, j'ai l'impression de quelque chose avec l'hérédité, enfin, pas l'hérédité, mais la transmission qu'on a eue, donc le partage d'expériences, etc. Moi, j'ai l'impression de quelque chose qui revient ou de quelque chose qui est partagé, un truc comme ça. Quand on regarde les colonnes, on voit la Vierge, le serpent et le travail. Ouais, il y a un frein, peut-être, sur nos projets, sur ce qu'on avait envie de créer, il y a peut-être un frein. Voilà.
Ensuite, donc, nous avons la croix, la clé, et donc cette communauté, hein, cette force de la communauté. C'est pas vraiment la communauté, les miens, enfin, vous voyez, le village. Il y a l'idée quand même que c'est un petit peu... comment dire? Moi, j'ai l'impression de... Si je devais lui donner un nom, là, tout de suite, je dirais le pouvoir de la fraternité. Vous voyez, le pouvoir des sororités, de la fraternité. Il y a vraiment cette idée que ensemble, on fait plus que seul. Vous voyez, ça donne un pouvoir plus important que seul. Et donc ici, avec la croix et la clé, il y a cette idée d'une fin qui ouvre des portes vers ça. En fait, comme si on allait prendre conscience qu'ensemble, on est peut-être plus fort que seul. Et du coup, il y a peut-être une sorte d'alliance, de choses un petit peu, je dirais, de travail d'équipe. Vous voyez, il y a peut-être on a peut-être envie de se mettre avec quelqu'un pour faire quelque chose, ou en tout cas de s'inspirer de quelqu'un pour faire quelque chose. Il y a cette idée-là, en fait, l'idée d'être utile. Vous voyez, que chacun est utile à l'autre et que c'est comme ça qu'on avance et qu'on n'invente rien. En fait, rien ne se crée, tout se transforme. Vous voyez, il y a cette idée un petit peu comme ça. Au centre du tirage, nous avons donc les oiseaux, la faux et le pendule. Moi, j'ai l'impression d'une communication qui doit s'arrêter, d'accord ? Des décisions qui doivent prendre, donc on arrête la discussion. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on arrête la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas On prend une décision, ok, c'est ça, on va là-bas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se dire, on va là-bas, mais avec tel itinéraire. Vous voyez, il y a cette idée de la communication peut parfois être rompue parce qu'on a pris la décision, mais elle peut aussi se faire d'une autre manière, j'ai envie de dire, se faire d'une autre manière. Et puis on peut aussi suivre nos intuitions, arrêter de se poser 1000 questions, se décider en suivant notre intuition. Il y a aussi donc le livre L'encre et le cœur. Moi ici j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va, je dirais, se dévoiler et en même temps qui va faire un impact sur nous, sur notre état émotionnel, un impact assez demandeur en fait d'attention. C'est-à-dire, est-ce que c'est porteur ou est-ce que ça me fait couler, quoi? Est-ce que je coule à pic avec ça ou est-ce qu'au contraire j'ai l'impression de me sentir maintenue, portée, aidée, etc. Il y a des informations pour moi qui vont se dévoiler mais qui devraient pouvoir être remises en question, pouvoir être discutées pour le coup et pouvoir être, en tout cas si c'était discuté, en tout cas pouvoir être une source de réflexion. Voilà. Et puis nous avons l'homme, la maison et l'enfant. Il y a... moi j'ai l'impression que les choses sont en train de bouger, en fait. C'est le renouveau, ça nous raconte le renouveau, en fait. Hein. Mais un truc concret, un truc pour le foyer, mais aussi pour nous-mêmes, mais concret, en fait. Vous voyez, comme si nous allions devoir nous adapter à une situation comme ici, en fait, avec confiance. Voilà. On va regarder pour ce week-end avec le Dixit. On va prendre une petite carte. Je le fais pas toujours, hein, c'est selon si j'y pense, si l'envie est là. Là, ouais, vous voyez, ça tourne beaucoup autour de la réflexion, de se mettre au centre, de prendre le temps de. Vous voyez, il y a cette idée de... je vais réagir, ok, mais je n'oublie pas de me mettre au centre, en fait. C'est comme ça que moi je l'aperçois aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. Nous on se retrouve lundi et je vous embrasse très fort. Salut!